Salut les loulous! Dans cette vidéo, on va voir comment fabriquer une étagère simple, c'est-à-dire avec des montants, des étagères et des tasseaux. Ensuite, quand je fabrique des meubles, j'aime bien faire des trucs un peu créatifs et déglingos. Dans cette étagère, le truc déglingos, c'est un système de miroir qui donne l'impression que l'étagère est immense. C'est un petit cagibi sombre en fait, dans lequel il y a la place de rien mettre. Ça a l'air immense à l'intérieur. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur les étagères. Je vous montre tout ça, c'est parti! Pour commencer, il faut du bois. Il y a une étape indispensable pour le bois que je sèche moi-même. Le retrait des escargots. J'utilise du Douglas que je trouve en Syrie. Le bois de coffrage qu'on trouve en magasin de bricolage est équivalent. Faut prendre des mesures, comme ça, et puis comme ça. Faut les écrire sur un bout de papier. Faire les montants, oh yeah. Faire les montants. Là j'ai plus la place. Je peux pas couper la planche jusqu'au bout. Mais j'ai une scie sauteuse. Ni vu ni connu, hein. Deuxième montant de la première étagère. J'ai deux planches de 1,46 m. Ah non, faut faire les étagères. Couper des étagères. On mesure. On fait un trait. On met le petit guide magique. Faire les courbes. Alors je trace un trait, puis un autre, mais bien droit. Et le but, ça va être de faire une courbe. Et pour ça, j'utilise des abacs laissés par les extraterrestres dans les pyramides qui permettent de se rapprocher du nombre d'or, mais adaptés à une étagère. Parce que c'est quand même ça le but. Voilà, ça ne va pas du tout là, non, non. Le nombre d'or, en fait, moi je le fais à la main, c'est beaucoup plus facile. Alors, on le voit le nombre d'or là. Il est pas beau mon nombre d'or? Et maintenant, on va couper le nombre d'or, les mecs. Genre j'ai cassé une mèche quoi. Saloperie l'extraterrestre. Tailler le crayon. 28 moins 22. Vous avez combien? 7, Non. 6, Non. Tailler le crayon. Tu vois ce que je fais? J'ai envie que tous les arrondis ils sont pareils. Alors ce que j'ai fait c'est que j'en ai fait un bien. Et après je le copie sur les autres. Comme ça. C'est un peu courbe, mais peut-être que ça peut se couper à la scie circulaire quand même. Bah ça marche. Allez, c'est parti. Penser. Ponceuse à bande, ça chauffe. Alors je ponce avec une ponceuse à bande. Et quand elle est chaude, je prends l'autre. Ça, je peux poncer en continu. Et comme ça, je suis content. Penser. Je fabrique des tasseaux en coupant des planches. Tasseau. Si j'en ai un qui est bien, et ben je l'utilise pour faire les autres. Ok. Ça va être trop. Je fais des trous de 4 et je mets des vis de 3,5. Comme ça, ça se visse bien. Pourquoi je fais une échelle et que je mets pas une planche pleine? Parce que j'ai plus assez de bois, tout simplement. Alors voilà, je fais avec ce que j'ai. Ce serait bien de faire pas trop de la merde. Là, ça pète le bois, c'est pas grave. Voilà, on met de la colle. Et là, ça commence bien. Beau boulot, ça, hein? J'ai fait une belle échelle
J'espère que je l'ai faite dans le bon sens. Ce serait chiant sinon. Hein. Et donc il faut faire une deuxième belle échelle maintenant. Subtilité, miroir. Je vais essayer un truc, mais c'est peut-être un peu chaud. Coupez une planche dans la longueur. Je me chie dans le froc par contre. J'ai même un peu d'angoisse. Hein. Il faut couper dans la longueur des deux côtés. Tada! Ça a marché! Et j'ai tous mes doigts! C'est magnifique ça! Installation. C'est bien de tout vider, mais il faut pas tout foutre n'importe où, sinon on va jamais s'en sortir. Oh oui. C'est bon là? Ah, bon, attention, en fait, ce meuble il va partir et clac! Je vais faire un montage après, ça va faire disparaître. Ok. Ça va là. Hop là, ça va là. Là, il y a une grosse araignée. Hein. Ici et là, j'ai fait des trous pour installer des chevilles mollies. J'ai jamais mis de chevilles mollies, mais je vais le faire. J'ai jamais installé de miroir non plus. Donc j'imagine qu'il faut percer le mur, mettre des chevilles et que ça marche tout seul. Hein. J'imagine que ça va se passer comme ça. Je vais poser la caméra là. On va rien voir d'intéressant sur la caméra. Parce que c'est un peu merdique. Là, il y a des miroirs qu'il faut vraiment pas péter. Pour mettre des chevilles mollies, il faut faire des trous très gros. Alors c'est ce qu'on va faire. Faire des trous. Après on Faire des enfonce trous. dedans. Oh oui. Après on va faire comme ça, chac. Installation. Installation. Allez. Bon, ça a l'air de tenir les mecs. Et ben dis donc, ça fait des gros trous dégueulasses. J'espère que ça va faire leur conneries, hein. Ça fait stylé ça. Les vis sont pas assez longues. En fait, avec des vis à bois, ça va marcher. Non, ça marche pas. Chier ça. On va essayer avec une vis comme ça parce que j'ai pas le temps d'aller en acheter des comme il faut. Bon, ça a l'air de fonctionner en tout cas. Eh bien pour moi c'est une affaire qui roule. Installer le miroir. C'est pas trop lourd, c'est juste volumineux. Installer le miroir. Et avant de le visser lui, il faut installer le miroir. Installer le miroir. On va mettre le miroir sans le péter. Installer le miroir. Oh, oh yeah. Oh, oh petit joli doigt. Donc là il tient grâce à la force du Saint-Esprit. On va le faire tenir grâce à des vis. Et pourquoi on met des vis à bois dans les chevilles mollies et pas des vis adaptées? Eh bien parce que Oh le stress. Parce que maintenant il faut construire le reste sans péter le miroir toujours. Hein. La planche de l'autre côté, je la mets contre et comme ça je peux noter à quelle hauteur vont les tasseaux. J'ai vissé que un côté, j'ai pas mis une vis des deux côtés, comme ça je pourrais encore le bouger pour que ça fitte bien. Ah, il y a l'araignée. L'araignée elle a pas compris qu'il fallait qu'elle se barre. Mais il manque des planches là, non? Mais oui, Elles sont où? mais elle va tenir par miracle ou Ouais, elle va tenir par miracle. Mince, il manque des planches. Tu peux tenir pendant 10 000 heures encore? Je les ai oubliées en bas. Je mets les vis ici et là, et les petits tasseaux là, j'ai toujours pas mis la deuxième vis. J'attends que le meuble soit bien fini pour mettre la deuxième vis. Là, le tasseau là, il est plus droit. On voit le trait ici au crayon, mais du coup, ben, il fit bien la planche. Ça bouge un petit peu, et il faut pas que ça bouge un petit peu avant de le fixer au mur. Alors là, on va mettre une petite cale. Mais la petite cale, elle est mignonne la petite cale. Hein. Oh, attention à pas vous faire mal. On met un machin dans le bidule. Après on prend la pince, la chimolie. Mais merde, ça marche pas du tout. Et voilà. Installer le miroir. Le livre il fait la même épaisseur que le miroir. Alors, on va faire les mesures avec le livre. Et si le livre y passe, le miroir y passe. Vérifiez ce qu'on voit à l'écran, hein, monsieur. Hein. Vous n'avez pas filmé de la merde hein, non plus. Hein. Bonjour madame l'araignée. L'araignée, elle a pas trop compris ce qui lui arrive, mais son environnement de travail a pas mal changé quand même. La planche, je l'ai faite un peu plus fine pour que avec le reflet, qu'elle fasse l'épaisseur d'une planche normale. Tu vois ce que je veux dire? Da, you can't Cooper zu schlüge.
Effectivement, c'est pas mal, on dirait vraiment qu'on a une très grande étagère. Là, par exemple, cette armoire là, on dirait qu'elle est immense. Vous avez vu la taille de cette étagère, les cocos? Incroyable, hein? Et ben en fait, non, c'est juste un pauvre truc ici tout petit là, tu vois? Un peu frustrant parce que, tu vois, ça serait stylé que le miroir il aille jusque là. Je pensais pas que ce serait si chiant. Et finir un meuble au pistolet colle, je trouve ça super stylé. La jolie petite rigole en bois. C'est vachement plus joli maintenant. Hein. C'est un petit cagibi sombre en fait, dans lequel il y a la place de rien mettre. Ça a l'air immense à l'intérieur. Et il y a une girafe! Vous avez vu la girafe? Elle est cool, hein? Et voilà, c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je suis très content. Allez, salut! Jingle de merde.